Salut, c'est Chef. Hola, c'est Ao. Bienvenue dans cette deuxième épisode de la review Corset. On est chaud, on est patate, on est parti. Aujourd'hui, sphère tactique. Ouais, on a bien fait de garder nos t-shirts rouges. Bah oui, faire tactique. Le commandement était assez sympa, maintenant c'est la tactique. Donc, Alors, est-ce que la la poutre tactique a laissé autant de traces que la commandement? Ben, commençons par les héros, hein. Et le premier de ces héros, c'est Gimli. Bah oui, t'as Aragorn dans l'un, t'as Gimli dans l'autre, logique, hein. Ouais. Donc Gimli, il a 11 de valeur de menace, 2 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 5 points de vie, il a les traits nain, noble, guerrier. Gimli gagne plus 1 en attaque pour chaque marqueur de dégâts sur lui. m'a fallu longtemps, moi, Gimli. Et puis j'y ai goûté, et j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai un deck Gimli, mon Gimli Smash, avec Éowyn et Elfhelm, où je lui mets des montures. Il frappe, il se redresse, il frappe, il se redresse, tout simplement. Et je lui booste ses points de vie, et il peut monter à, je crois que c'est 8 ou 9 points de vie. Et franchement, quand il commence à fraiser je sais plus à combien il est, parce qu'avec Elfhelm, en plus, il a un petit canasson qui lui donne encore un +1, qui peut se redresser derrière, il fait du contact. Il est marrant à jouer, en fait. Ouais, Gimli, c'est Puis il y a toujours ce petit stress de la première attaque, sans défense ou plus maîtrisé, parce que tu bloques, parce que tu peux très bien lui dire, le premier tour, j'attaque pas, et je bloque avec il a 2 de défense, hein, c'est ça? C'est un des seuls personnages du jeu qui était capable à l'époque de tanker le troll des collines. Il le faisait qu'un tour. Hein, Ah oui, mais quand il le faisait, il passait à 6 attaques, et après, le troll, il faisait moins cher. Ouais. Donc, Gimli... J'aime bien, donc comme je dis, moi, il m'a fallu le temps, mais franchement, le jouer, c'est marrant. Ouais, franchement, Gimli, c'est chouette. Gimli, c'est marrant, chouette. ouais. C'est très chouette. Il y a ces héros super compétitifs, machin, comme on va voir après, et il y a Gimli qui est fun, en fait. Un peu comme un Silverbark, j'ai envie de dire. C'est fun, en fait. C'est fun. Elle est chouette. J'aime bien cette mécanique de prendre des dégâts pour avoir quelque chose en retour, et de jouer un peu avec le feu, en fait. Oui, tu peux tout faire avec lui. On lui reproche souvent, ouais, il a 2 partout. Bah quoi? Avec un 2 défense, 5 points de vie, ça devient un bon défenseur. Et si tu lui mets des dégâts, il devient un bon attaquant. Ouais. Il est sympa. Puis il avait le très guerrier aussi, hein, déjà. Hein. Oui, hein, oui. Et noble aussi. Ça a l'air de rien, mais très noble et sympa aussi à avoir. Hein. Moi, justement, dans mon deck avec je peux jouer des sagesses du capitaine. Et le premier tour, je m'en fous d'avoir le truc de Gimli, je peux l'incliner, prendre ses ressources. Et derrière, je prends une attaque sans défense, ça me refait encore plus de ressources. Et enfin, il y a moyen de faire des choses sympas. Oui, donc ce Gimli, bah voilà, pas ultime, mais toujours sympa. Ouais. Legolas. On va parler d'élitisme. Voilà, Legolas. Oui, il a un peu... on va en parler après, mais voilà, 9 de menace, 1 de volonté, 3 d'attaque, 1 de défense et 4 points de vie. Il est noble, sylvain, guerrier. Hein, on envoyait du trait à l'époque. Hein. À distance, alors réponse, quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe Legolas, placez 2 marqueurs de précaution sur la quête en cours. Legolas n'a pas gagné un Hero Contest pour rien, hein. Ce Legolas est resté très 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 longtemps le héros tactique. N'ayons pas peur de le dire. L'attaque, hein. Le C'était héros qui attaque, tactique. Il a distance, on peut lui taper des lames de faucombe, il peut monter très vite, fictivement, même avec des arcs de Galadrim à 7 d'attaque, que ce soit avec la lame de faucombe qui enlève 2 de défense ou 2 arcs de Galadrim, puis la capacité de mettre des marqueurs sur le lieu actif, et puis la quête en cours s'il n'y a pas de lieu actif. Et seulement 9 de menace. Hein. Et 9 de menace, donc c'est ça qui tue un peu Gimli dans l'œuf, entre guillemets, à l'époque, c'est qu'il avait 9 de menace. Ouais, il est plus bas en menace, et de base il tape plus fort. Ouais. Et il met des jetons. Et il a à distance, et il met des jetons. Bah voilà, donc, et il a fallu longtemps avant que d'autres héros tactiques ne viennent détrôner ce Legolas, qui a dominé. On le voit encore toujours énormément, c'est un super bon héros, Legolas. Hein. Clairement. Moi, j'ai jamais joué Legolas. Non, jamais. Il est très... si, à l'époque des decks de base, oui, mais... c'est pas le plus recherché, le plus machin, mais il est super efficace en multi, il est génial, quoi. Il marche, quoi. Tout simplement. Le troisième héros, c'est Talin, ou Talin. Talin, c'est un héros qui a 9 de valeur de menace, 1 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 4 points de vie. Il a les traits nains et guerrier. Tant que Talin est engagé dans une quête, affligez 1 point de dégâts à chaque ennemi qui est révélé du deck de rencontre. Ouais. J'ai envie de dire qu'autant avec Théodred, je comprends le fait qu'on lui ait peut-être mis qu'un de volonté, autant sur Talin, je trouve ça vraiment dommage. Ouais, vraiment, vraiment dommage. Surtout quand tu vois ses autres stats. Ouais.
J'aurais vraiment voulu qu'il ait 2 de volonté, parce que clairement tu vas l'envoyer... Enfin, oui et non, parce qu'à la limite sur le scénario, tu sais que ça va pas faire une grosse différence, mais j'aurais quand même vraiment préféré l'avoir. Ce genre de héros, c'est la même chose. Il y a un troisième héros en fait qui a exactement le même problème en énergie. Euh, Et en fait, Talin, c'est un peu dommage. si on ne le voit plus dans les decks aujourd'hui, si on n'a jamais vu beaucoup dans les decks, c'est à cause de ça. Ce mec aurait été à 2 ou 3, tu le verrais beaucoup plus souvent. Tu en fais un 2, 2, 1, 2, 4, de menace, ou un hein. 2, oui, il a 8 de menace. Non, 9, 9, ouais. Tu en fais un 2, 1, 2, 4, ou un 2, 2, 1, 4, Ouais, à la limite. à l'époque. Voilà, ou alors, ils voulaient pas trop, mais... tu lui vires ses stats de défense ou d'attaque qui ne lui servent pas, enfin, tu lui vires sa défense, et il est plus bas en menace, et il devient plus intéressant. Donc, pour une fois, je vais faire mon j'aurais préféré man. Hein, c'est ce que je suis en train de regarder avec un petit sourire là en me disant plaisir, c'est la première fois que je vois Shep faire ça. Non mais franchement au niveau stats c'est un peu dommage. Maintenant voilà, c'est la jeunesse du jeu aussi. Hein. Oui, ben à l'époque. C'est le début du jeu. Mais ils ont voulu faire des cartes comme ça à l'époque, ils ont vite abandonné. Mais ils ont voulu faire des cartes dilemme comme ça, tu vois. C'est pas mal pensé au départ. Alors à l'époque du corset, c'est vrai, je me souviens mes premières parties, j'étais là, mais je le garde pour attaquer ou défendre, ou bien je l'envoie en quête. Si un corbeau, parce qu'il faut en parler de ça. Mais oui. C'est un tueur de corbeaux, hein, le gars. C'est ça. Et puis voilà, il permet aussi, enfin c'est avec. Je cite Alex, attaque furtive Gandalf. Les ennemis à 5 points de vie, s'ils ont déjà pris 1 point de dégâts avec lui, ben Gandalf peut les finir avec sa capacité de 4 points de dégâts. C'est une capacité super intéressante, super forte aussi. Hein. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Ça passe l'armure, ça va droit dedans, et les ennemis à 1 point de vie, au revoir, merci, bonsoir, et ils font même pas leur effet, rien, hein, ils s'en vont quoi. Ouais, et donc, et on ne le voit plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution du jeu, les héros dilemme, on n'en veut pas. Parce qu'on veut des héros 100% sûrs dans alors qu'il est marrant à jouer, t'as là. Ouais, il est marrant, mais... Parce que tu sens vraiment, t'arrives, t'as 3 ennemis qui arrivent, boum, 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 1 point de dégâts, et t'es déjà content d'avoir fait ce petit point de dégâts là, mais... Et même dans les decks dégâts directs, qui sont pas encore super efficaces, mais qui sont fun à jouer, c'est Argalad qui va prendre la place, et pas Talin. Ouais. Donc, ce pauvre talent, malheureusement. Dommage, ouais. Maintenant, à l'époque du corset, si tu veux jouer à un jeu avec... voilà, il a sa place parce qu'il y a des ennemis à 1 point de vie qui sont assez chiants. Ouais. Et il permet de les bypasser. Donc, c'est... voilà, ceux qui n'a pas un gros pool de cartes et qui veut passer l'endroit, par exemple, lui, c'est une arme qui peut t'aider à passer l'endroit. Puis le dégât direct sur le troll. Ah bah l'air de rien, parce que le troll, tu vas mettre du temps à le tuer. Hein. C'est jamais mauvais. C'est peut-être le tour où tu vas achever le troll, tu vois, et pas te le reprendre le tour après, quoi. Parce que le troll, s'il te met des dégâts, c'est de la menace qui monte derrière, et à l'époque, c'était sympa. Oui, à l'époque, c'était parfaitement jouable. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus vraiment. Je vois que tu es perdu, chef. Ben oui, parce que j'ai dû sauter. Tu veux que je te redonne la liste dans le bon ordre? Tu retrouves les cartes? Non, je vais la retrouver, c'est le lancier gondorien. Les smartphones quand même, mais bon. C'est le lancier gondorien, c'est surtout le site qui a mis les cartes dans l'ordre de parution, donc forcément les héros étaient numérotés en priorité, avant les alliés. Mais voilà. Eh bien, c'est le vétéran de la hache, mon petit. Ah, c'est le vétéran à la hache, voilà, 28. Ben voilà, le vétéran à la hache. Oui, le vétéran à la hache, donc. Le vétéran à la hache, numéro 28. Ça coûte 2, 0 de volonté, 2 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie. Il est nain, guerrier, et c'est tout ce qu'il est. Donc c'est un peu le pendant du guerrier. Rien à part qu'il a meilleur stat, parce qu'on est en tactique, et tactique attaque plus fort. Donc simple, efficace, quand t'as de la place et que t'as pas beaucoup de cartes, t'as besoin d'attaque. Mais encore aujourd'hui, c'est une carte qui peut entrer, parce que son rapport coup-stat est très bon. Hein. Ouais. 2 de coups pour 2 d'attaque. Avec Dain, c'est 3 d'attaque. Hein. Avec Dain, c'est 3 d'attaque. Donc, et 2 points de vie. Et donc il est dans mon monotactique solo, il est dedans avec Irgon parce qu'il rentre pour 1. Quand on avait fait les rétros, quand on refaisait les scénarios de la boîte de base et du cycle 1 avec 13, je les joue parce que c'est simple, c'est efficace, ça coûte pas cher. Il est guerrier dans un deck Prince Imrail, voilà. Ça arrive, donc non, vraiment, ce petit... il paye pas de mine, il a pas de capacité. C'est une bonne carte de corset. Il a un bon rapport coup-stat et ça peut se glisser. Très honnête dans un corset ou dans un deck net tactique. Alors, le lancier gondorien, il coûte 2, 0 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense, 1 point de vie. Il a les traits Gondor et guerrier. Il est sentinelle. Réponse, quand le lancier gondorien est déclaré comme défenseur, infligez 1 point de dégâts à l'ennemi attaquant. C'est fort. C'est du trash, mais c'est fort.
C'est une carte qui peut encore Moi je tout à la fait joue aujourd'hui. dans mon deck. Tu parlais de Prince Imrail juste avant tactique. En général, je le mets dans mon deck Prince Imrail parce qu'il est sentinelle et peut-être que les copains ont besoin d'une défense. Et en plus, c'est une défense qui va mettre un point de vie. Donc, Ouais. Et si tu as joué Talin avant, c'est 2 points de dégâts. Lui, dans les decks dégâts directs, il est encore là. Ouais. Clairement. Il est très sympa. Son petit sentinelle qui fait le café. Hein. Ouais. Et puis même, c'est quelque chose, si tu as réussi à mettre un ennemi à 1 point de vie, et que tu n'as pas réussi à le tuer, le tour après tu défends avec lui, c'est fini. Il va rester sur table. Ouais. Donc c'est fort. C'est fort. Les dégâts directs, c'est très très fort à ce jeu. Ouais, donc le lancer gondorien, ça va plus être l'allié qu'on va voir dans tous les decks tactiques, mais ça reste jouable. Mais ça reste tout à fait jouable. Tout à fait. Alors la suivante, moi j'avais l'archer à cheval. Archer à cheval, c'est bien ça. Archer à cheval, alors ça coûte 3. 0 de volonté, 2 d'attaque, 1 point de défense, 2 points de vie, et ça a juste le trait à distance. Donc clairement, je le préfère à la version, à nouveau, je le préfère à la version commandement ici. Ça coûte 3, ça a distance et ça a 2 d'attaque. Mais ça a un point de vie de plus surtout que l'archer commandement là. Mais ça coûte, sinon les stats sont les mêmes. Mais pour un pool de cartes limité, ça se joue en multi. Si tu as un copain qui a besoin, clairement, si tu n'as pas besoin du trait à distance, tu préfères le nain. Mais sinon, attention, c'était pas un nain, c'était un sylvain. Celui juste avant, le nain guerrier là. Ah, tu parles du nain, oui, mais ici il coûte une ressource de plus. Oui, il coûte une ressource de plus. Donc si tu as une carte pool limitée et que tu joues majoritairement tactique et que tu n'as pas besoin de la distance, tu préféreras le nain éventuellement. Oui, bien sûr. Parce que ici, la troisième ressource en tactique, c'est dur. C'est dur, surtout à l'époque. Autant comme même aujourd'hui, beaucoup moins aujourd'hui, mais même quand même aujourd'hui. Ouais. Donc, mais à l'époque, ça coûte cher, autant en commandement, t'avais pas de problème, autant ici, à moins de mettre ton intendant sur un héros tactique, mais sinon c'est dur. C'était très dur. Donc, il est un peu moins bien et on ne le voit plus du tout lui, à cause de ce coup de 3. Par contre, ça va gueuler. Ah oui, il faut qu'on le fasse. Beorn. Alors, Beorn, c'est pas le héros, c'est pas le héros, mais c'est l'allié Beorn. Ça reste Beorn, c'est Beorn. Beorn, c'est une icône, c'est terrible, cet allié Beorn. Il coûte 6, il a 1 de volonté, 3 d'attaque, 3 de défense et 6 points de vie. Il est Beornide et guerrier. Action, Beorn gagne plus 5 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. À la fin de la phase où vous avez déclenché cet effet, mélangez Beorn dans votre deck. T'as Brock qui coûte 6 en commandement, et t'as Beorn à côté, je suis désolé, il n'y a pas débat. Ah non. Et on parle d'attaque furtive. Attaque furtive Beorn, ça fait le café aussi. Ouais. Attaque furtive, je viens mettre une mandale à 8 et puis je m'en vais. Merci, bonsoir. Mais avec l'attaque furtive, c'est que tu poses Beorn, tu déclenches sa capa, il tape à 8. À la fin de la phase, l'effet de l'attaque furtive et l'effet de Beorn se déclenchent en même temps. Du coup, tu choisis l'ordre dans lequel tu vas ramener la carte dans ta main. Tu le remets dans ton deck. Donc tu vas la ramener dans ta main, ton Beorn, avant qu'il ne reparte dans ton deck. Et une fois que tu l'as ramené dans ta main, il n'est plus en jeu, donc il ne repart pas dans le deck. Et donc tu as de nouveau Beorn en main. Ou tu le remets tout simplement dans ton deck. Si tu as envie de le remettre dans ton deck, mais parce que si tu joues Prince Imrail, par exemple, quand tu joues Prince Imrail, tu es content de sortir Beorn. Ouais. Et voilà, il coûte 6, mais il coûte pas 6 pour rien. Voilà. Il y a 6 points de vie, quoi. Puis, j'ai pas encore fait de deck où je rends ce Beorn là héros, tiens. Ça pourrait être marrant. Juste pour la statline, quoi, tu vois. Oui. Mais non, ça cap pas non, parce que tu vas l'utiliser qu'une fois, mais pour sa statline de j'ai 6 points de vie et je m'appelle Beorn, ça peut être marrant. Ça coûte cher, par contre. Sa statline, elle est très bonne, même sans sa capa. Clairement, enfin, moi, je l'ai ressorti avec énormément de plaisir avec l'arrivée de Prince Imrail tactique, quoi, en héros tactique, quoi. Ah oui. Il est qu'en une fois, au début je le mettais 3 fois, mais en une fois, t'es content de sortir Beorn, vraiment. Combien? Il faut faire 8? Ouais, c'est bien. Voilà, tiens, regarde, la Beorn. Et même pour bloquer un gros ton, il y a combien de défense? 3. 3 de défense, et 6 points de vie. Il peut prendre 9 et, enfin, tu vois, il tank un troll, il n'y a pas de problème, il reste encore en vie. Ah oui, lui, sans problème. Et parce que on parle souvent du troll parce qu'on est dans le corset, mais le troll, les dégâts en excès, c'est quand même ta menace qui monte, C'est quand même pas rien. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis dans le jeu qui peuvent le one-shot, Il n'y en a vraiment pas beaucoup, Non. C'est peut-être le personnage qui, de base, par ses stats, est le plus résistant du jeu. Peut-être. Derrière, après, t'as Beorn, le vrai Beorn. Oui, il n'y a que le vrai Beorn, le héros Beorn qui est meilleur. Donc, il y a 11 en tout, et lui, il a 9. C'est fat, 9. C'est beaucoup. C'est 9. Il n'y a pas beaucoup qui ont 9. Même Bérégon, il a 8. Silverbarb n'a pas 9, je pense. Il a 8. Silverbarb, il a 8, et Bérégon, il a 8. Donc lui, il a 9.
Enfin, soit, voilà, ça reste attaque furtive n'est pas que Gandalf. Ouais, donc ce Beorn, évidemment, il faut pouvoir le payer, il faut pouvoir le Alors, dans un sortir. deck où tu ne joues... Enfin, tu vois, c'est... Ouais, monotactique, tu peux peut-être en mettre un, tu vois, mais sa capacité est tellement... Enfin, tu vois, c'est un peu cher. Je trouve que c'est cher payé pour le payer prix plein. Pour moi, il vaut mieux bypasser avec attaque Une fois que furtive, tu du le genre de payes choses. prix plein, tu ne déclenches pas sa capa. Ou alors Vraiment, vraiment, quand t'as tu dois, pas le quoi. choix, quoi. Ouais. Mais sinon, tu déclenches pas sa capa. Donc voilà, difficile à payer, il faut le faire rentrer d'une autre manière, mais une fois qu'il entre, et puis aujourd'hui, avec l'échange forme, l'échange pot, là, l'échange pot Beornid. Ah, j'ai pas encore fait de trucs avec ça, je les ai pas ceux-là. Mais... Bah, l'échange pot Beornid pour 2, tu défausses le change Deux ou pot trois, Beornid, ouais. Là, et tu tu mets fais Beorn à la rentrer place. Beorn. Maintenant, Beorn, il peut rentrer pour 2. C'est 2 qui coûtent? C'est 2 qui coûtent. Ah ouais. Ah ouais. Donc Beorn est revenu sur le devant de la scène grâce au change pot Beornid. Puis Beorn, c'est Beorn. Voilà. Fallait pas le rater. Alors, nous passons aux événements. Maîtrise des armes. Maîtrise des armes avec une belle tête de vainqueur. Alors, une belle coupe de cheveux. Maîtrise des armes. Au moins, il y a des cheveux, lui. Hein. Ça, voilà. Il n'y a plus de cheveux. Hein. Bon, Alex, je sais que toi aussi, tu es dans ce dilemme. On les aura. Maîtrise des armes. Donc, ça coûte 1. C'est un événement tactique, hein, donc, toujours, parce qu'on présente la vidéo tactique. Action. Choisissez un personnage jusqu'à la fin de la phase. Celui-ci gagne plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Simple, sobre, efficace. Oui ou non. J'ai plus de cheveux non plus. Merci, Shep. Solidaire. Solidaire. Va te faire foutre. plus 1, Shep. Ben, c'est un peu faiblard. C'est un peu faible. C'est un Hein. peu faible. Hein. Ah, tu vois que les Dépenser Hobbits, les nains, je crois que les une. nains et les Hobbits, ils ont plus 2, non? Une ressource pour juste avoir un misérable plus 1. Qui dure qu'une fois, enfin, c'est pas fameux, hein. Ouais, qui dure qu'une phase. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas fameux. Ce serait gratuit, ok, mais là, c'est... Vraiment, si t'es en train de jouer monotactique et que t'as que le corset et un petit paquet, à la limite, t'as pas le choix. Mais... Voilà. Tu joues ça vraiment si t'es limité dans ton pool de cartes. Mais sinon, Mais ça très sort- vite, ça c'est une sort carte très qui vite. sort très vite. Non, Ouais. y a mieux. Donc malheureusement, maîtrise des armes, c'est classeur aujourd'hui. Ben, pluie de flèches, c'est pas beaucoup mieux, hein. Donc, pluie de flèches, ça coûte 1. Action, incliner un personnage que vous contrôlez ayant le mot-clé à distance pour choisir un joueur. Infliger 1 point de dégâts à chaque ennemi engagé au combat avec ce joueur. Je la vois pas souvent, cette carte. Non. Je crois que je l'ai jamais... Peut-être une fois, en friandise. Juste en friandise, quoi. Bah avec, j'ai envie de dire qu'avec un talent. Ça peut, dans un deck, on est encore dans un deck dégâts directs, en fait, hein, tout simplement. Bah, ça peut mettre le point de dégâts qui manque, ou aider le pote à côté, entamer, ouais, il va me manquer un point. Enfin, ça peut aider, mais La vraiment, contrainte est forte, hein. faut chercher, quoi. C'est pour ceux qui aiment bien chercher, faire un deck un peu thématique, enfin pas thématique, mais où la mécanique serait les dégâts directs, pourquoi pas, mais... Et il faut un personnage à distance à J'ai envie de dire, incliner. heureusement, ça coûte que... Oui, mais il faut un personnage à distance à incliner. Ah oui. C'est ça, en fait, la grosse contrainte. Oui, je pensais, oui, oula. Et tu dois incliner un personnage à distance et J'ai payer 1 écouté d'une oreille. pour mettre 1 dégât sur chaque ennemi. C'est ce que j'ai dit, non, je préfère c'est jouer trop les bases et faible. mettre une murge à 3. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, malheureusement, pluie de C'est cher flèches, payé, ouais, c'est c'est un cher peu, payé, c'est ouais. un peu classeur aujourd'hui aussi. Ah! Oh là 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 là. Ah! Alors elle est pas classée. Attends. Est-ce qu'ils vont finir? Refais-le. Ouais, quand même. C'est plus... tu vois, c'est plus... Ah ouais, je suis pas- tu n'esquives pas, hein, c'est vraiment... Tu simules l'effet que tu vas peut-être esquiver ou que tu vas peut-être Alors, attaquer. attends, tu vois, je vais le frapper et puis... Là, j'arrive, là. Je vais te frapper. C'est la feinte. Et ce gars-là a gagné les championnats de Belgique de... C'est comment? C'est pas le Pictionary, c'est le Time's Up, le truc que tu dois mimer. Champion de Belgique. Bon, à partir de maintenant, je mime le titre de toutes les cartes qui restent. D'accord. Il en reste quand même quelques-unes. Ça va être marrant, ça. Comment est-ce qu'on n'a pas pensé avant? Bah, c'est la feinte, tout simplement. Donc ça s'appelle feinte, ça coûte 1. C'est un événement combat à jouer en action, combat-action. Choisissez un ennemi engagé au combat avec un joueur. Cet ennemi ne peut pas attaquer durant cette phase. Voilà, que voulez-vous qu'on vous dise? Chaque sphère a des cartes qui, depuis le corset, sont toujours aussi fortes. Ça, La c'est fin, la carte toujours aussi tactique. forte. Je pense qu'il y a la carte tactique du corset. Hein. Complètement. Au niveau des cartes, hein, je parle des cartes, pas des héros. Mais... Et je crois qu'aujourd'hui, n'importe qui joue tactique, eh ben, il ne peut pas résister à l'envie de mettre les 3 feintes dans son deck. Au moins 2. Ouais.
Ouais. Il te reste 2 places, tu te dis plus, voilà, bah, feinte, c'est... Il n'existe pas une raison sensée de ne pas mettre les feintes dans ton deck. Parce Je que vois pas de ça raison. marche chez les voisins, surtout. Parce que tu pourrais te dire, ok, j'ai un allié à 1, ça fait pareil et c'est peut-être mieux. Mais la feinte va te permettre aussi de pallier à des attaques qui sont pas prévues et surtout d'aller aider les potes. La feinte, ça aide les copains. Le troll est chez toi, bah, ce tour-ci, tu dois pas le bloquer. Voilà. Prends souvent l'exemple du troll, hein, parce que on est dans le corset et que c'est le troll. C'est le Ah mais troll. écoute, le troll, ça nous a tous marqués. Et mais voilà, il y a d'autres ennemis où t'es juste content de pas te faire attaquer. Enfin, la feinte, ça reste toujours une carte. Et On la va pas feinte, ça polémiquer marche. 250 ans. La Ça feinte, marche sur les ennemis uniques, ça marche sur les boss. Il y a que les cartes immunisées que tu peux pas utiliser la feinte. Ouais. Sinon, voilà, la feinte aujourd'hui encore, c'est un quasi auto-include quand tu joues tactique. c'est très fort. C'est Alors. très fort. La carte suivante. Je la fais bien. Je vois ça, mais ça m'a l'air bien. Ouais. Bon, en même temps, il est pas trop difficile à faire celui-là. Coup rapide. Un coup rapide. Un Moi, j'aurais eu un autre mime à faire. Mais c'est passé minuit et il faut que les enfants soient couchés. je vois. Le mien, il est plus là. Hein, il est plus là. Donc, voilà. Mais je vais pas vous le faire parce qu'on va encore dire ah ouais, gna, gna, et j'aurais dit oui, tu as raison. Parce que celui-là, il est un peu salace. Oui, mais Vous enfin avez compris. bon. Le tu chien sais, pas tout de suite compris. Est-ce que tu connais le pourcentage d'hommes qui regardent nos vidéos par rapport aux femmes? Ouais, à mon avis, ça doit être quand même vachement plus élevé. Bah oui, on est des grands gamins, nous les hommes, on aime bien jouer aux jeux de cartes. Eh ben, d'après YouTube, d'après les statistiques de YouTube, hein, de notre chaîne YouTube, environ 98% des viewers sont des hommes. Mais mesdames, vous... Qui Ouais. Quand tu sais ça, parce qu'il y a le profil machin dit que... Ah, je sais pas comment ils calculent ça, mais moi, dans les stats YouTube, je peux avoir accès à cette statistique. Mais dans ton compte machin, tu peux mettre que t'es un homme ou une femme en fait, c'est ça Ben, j'imagine que certains, dans le compte, tu peux configurer ça. Ah ouais. 98, ouais, bon, alors 90 mecs, je vais vous la faire, hein. Non, vous avez compris, je pense. Enfin bon, je crois que les dames, elles comprennent. Le coup encore rapide. mieux. Elles comprennent encore mieux. Elles comprennent encore mieux, en général. Les pauvres, elles savent très bien ce que c'est. Alors, Oui, ouais, le petit quickie du matin, Shep, est souvent très agréable parce que tu n'as pas beaucoup de temps, il faut aller travailler. Ça réveille, ça met de bonne humeur. ah ouais, non, d'habitude le matin, moi, c'est difficile le quickie le matin. Hein, enfin bon, soit. Donc, En fait, ça c'était pas mal. Et puis, on va rester là-dessus. Johnny Cadillac, il a dit le point le plus rapide du monde. C'est l'Ouracan. Ou c'est peut-être celui-là, je ne sais plus. Mais je crois que c'est celui-là. C'est l'Ouracan. Et ça, c'est Johnny Cadillac. Il a déposé son téléphone par terre avant de le faire, puis il a tapé du pied. Heureusement qu'il n'a pas tapé du pied sur son téléphone. C'est 4 ans de karaté, ça, attention. Ceinture orange presque bleue. Et il y en a qui font 4 ans de karaté, et il y en Non, a presque après vert, 4 ans, presque ce sont vert. des karatés. Mais mon prof de karaté, il voulait jamais. Il était très long à donner les trucs. Autant j'ai vu des cours, machin. Alors, après 2 jours, t'étais ceinture jaune, machin, avec ta bande, machin, orange. Ah, moi, j'ai sué pour arriver presque. Et toi, il t'a dit, Putain, ah, oh, te chier du kata, hein. tu es un karaté. Bon. Revenons Il a tapé dans le mille. au coup rapide. Ouais, coup rapide. Donc, action, ça a un événement qui coûte 1. Inclinez un personnage que vous contrôlez pour immédiatement le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre une cible ennemie valide. Je suis en train de me marrer parce que je viens de voir le nom de la carte prochaine et je me demande comment tu vas l'animer. Parce que là, il va falloir se lever tôt. Donc le coup rapide, dis-moi, ça coûte 1. Ça te permet d'attaquer un ami, c'est ça? Avant qu'il de attaque. partir complètement En sucette. En sucette. Sucette, En sucette. sucette. En sucette. Vas-y. Bon, alors, donc, inclinez un personnage que vous contrôlez pour immédiatement le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque Mais contre c'est une cible ennemie fort. valide. C'est fort. Ouais, une Si tu attaque peux avant. tuer l'ennemi, il Ah. n'attaque pas. C'est ça. Un bon ennemi est un ennemi mort. C'est un peu la carte Aldir avant Aldir, si tu veux. Oui, non, coup rapide, c'est très bien. C'est fort. Coup rapide, c'est très bien. Mais maintenant, il faut pouvoir tuer les ennemis. Les ennemis ont Ah, il faut tendance à tuer. avoir de plus en plus de points de vie, de Faut plus tuer. en plus de défense. Mais si t'as joué talent avant qu'il a déjà pris un dégât, Hmm. c'est déjà ça de prix. Non, mais moi c'est une carte que je peux encore jouer quand j'ai un gros Legolas bien monté ou un Bard ou n'importe quoi. Ou un Gimli que t'as monté à Ouais, 6 bah, franchement, d'attaque. ça te permet de bypasser une défense et c'est super fort. Ouais. Puis tu annonces la couleur, c'est vraiment genre, moi ça me fait penser à Gérard Depardieu quand il te prend par le nez et qui fait, voilà, tu vois, t'arrives chez les méchants, tu sais que ça va barder, mais c'est pas eux qui t'attaquent en premier, c'est Gérard Depardieu qui met un gros coup de boule C'est par ça, le nez. quoi. Voilà. Bah voilà. Bah c'est bien, c'est une très bonne carte. Enfin moi je trouve. Alors, la suivante. Vas-y, bah démerde-toi. Démerde-toi pour me la mimer celle-là.
T'as des outils de jardin? Ah ouais, mais ils sont pas tout prêts. Ah ouais. Pas tout prêts. Ça peut être facile. Attends. Vous allez voir. Oh là 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 là. T'as pas un truc qui fait un peu couleur verte? Si, regarde, là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Comme ça. Ah, on la voit pas. Ok, d'accord. Ouais. Ah, c'est pas mal, j'avoue. Ah, parce que oui, ça coûte 3 quand même. Alors, on va faire un passage. Ça coûte 3, c'est l'indice. Ça coûte 3. Cette vidéo, c'est en train de devenir un grand n'importe quoi. Et ça me plaît de plus en plus, moi. Ah, je pensais que t'allais... Et en mode jardin, ça donne quoi? Vraiment jardinage. Je parle jardinage, moi. Parce qu'il y a, tu vois, tu le fais plusieurs fois par an. Bon, allez. Plusieurs fois pareil, on taille sa haie. Ouais. Je pensais que tu allais me faire un taille. Oui, j'ai pas... Mais c'est bien, moi, je suis vraiment étonné Ah. par ton esprit d'imagination. Je suis assez impressionné. Après, en plus, c'est génial. C'est génial, cette vidéo va être anthologique. La haie de lance, c'est à moi. Ouais. Suivez-moi. C'est à moi. Ça coûte 3. Ça en a fait couler du sang et de l'encre et des discussions et du caleb aussi. C'est haie de lance. Donc ça coûte 3. Vous devez utiliser les ressources des réserves de 3 héros différents pour payer cette carte. Action. Choisissez un joueur. Les ennemis engagés au combat avec ce joueur ne peuvent pas attaquer durant cette phase. Bah, à la base, cette carte, elle est quand même très contraignante. Hein. Ah, niveau corset, voilà, t'es obligé de jouer T'es obligé de monotactique. jouer monotactique. Et ça empêche tous les ennemis d'attaquer. À l'époque, c'était pas fumé. Mais c'est une seule fois, c'est pas du tout fumé. Ça coûte 3. Ça coûte 3 pour juste avoir un tour tranquille. À l'époque, c'était pas fumé. C'est fort, mais c'est pas fumé non plus, parce que tes 3 ressources tactiques, bah, tu savais pas les utiliser pour autre chose. Il fallait être sévèrement dans la mer pour te dire, ok, ils attaquent pas du tout. Tout chez toi, ils attaquent pas. Donc, Et puis, à l'époque, c'était voilà. Et puis, ils ont sorti Ama. Et puis, Ama, aide de lance. Hein, Et puis, bah voilà, quelqu'un a eu l'idée de se dire, bah, je vais jouer aide lance à chaque en tour. récursif. À chaque tour. Et encore, à l'époque, c'était pas super, enfin, à l'époque, tu gérais pas beaucoup de ressources. Donc, en général, tu jouais ton aide lance et c'était tout ce que tu faisais sur ton tour. C'était chiant à mort, à mourir, à jouer. Par contre, depuis qu'on a les générateurs de ressources, des Mablung, on a pu commencer à générer de la ressource en tactique et faire autre chose que jouer qu'une aide lance tous les tours, faire pouvoir de temps en temps avec un martul par exemple. Même à l'époque, hein, quand le champ de bataille est sorti, bah, tu jouais avec un héros commandement, 2 héros tactiques, tu collais le champ de bataille sur le héros commandement, tu avais donc un 3e héros tactique. Ouais. Et avec l'intendant du commandement, tu générais les 2 ressources par tour que tu faisais autre chose avec. Un martul et un main. Et tu peux déjà faire pas mal de ressources sur ton tour. Hein. Quand tu prends les ennemis chez toi, tu vas gagner une ressource sur Mablung, tu vas en générer 2 avec le Toto Amartiul, et si en plus lui il a l'intendant, bah tu ne fais pas que de la aide lance. Et donc ce deck aide lance récursif a conduit à quoi? Non pas à une modification de aide lance, mais de Hama. Mais à l'errata de Hama. Et ça c'est dommage. Et ça c'est vraiment triste. Ouais. Alors qu'il aurait fallu mettre sur aide lance, tu la défausses à la fin du tour, et tu aurais pu la jouer que 3 fois sur ta partie, et voilà, c'était réglé. Oui, et ça ne la rendait pas non, et puis enfin injouable, c'était pareil. Enfin, il faut la sortir, quoi. Si t'as le deck qui tourne, ça bloque un peu l'effet machin. Et encore, il faut que les ennemis t'engagent. Toi, que vous n'avez pas à côté, il y a des fois des engagements qui se font. Voilà, comme ça, t'as pas le choix, l'ennemi vient chez toi. Et puis, il faut vouloir jouer cette combo. Enfin, je veux dire, c'est comme je dis à l'époque, c'est pas le truc le plus marrant. Enfin, c'est pas. Ouais, de lance. Enfin, c'est fort, mais il faut vouloir le jouer. Donc, de là à lancer un. On rentre dans le truc là. Il nous a juste chauffé. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, malgré les ratadama, c'est encore jouable être lance en récursif. Ah, c'est encore jouable. C'est encore jouable. Et en tout cas, assez pour la rejouer assez de fois pour que tu puisses continuer à breaker assez le jeu pour breaker le jeu à suffisance. Et parce que en solo non, mais une fois que t'es à table et que tu bloques les attaques, tu t'arranges pour prendre tous les ennemis et tu les bloques, bah t'attends que ton copain soit en place. Parce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un jeu compétitif, vraiment, et qu'il faut vraiment vouloir jouer ça ou arriver à un événement en disant j'ai fait un deck aide lance. Ok,
Les gens vont te regarder. Ok, Ouais, on va j'ai se un deck marrer. de lance. On va se marrer. Putain. Donc voilà, enfin c'est... Ouais, c'est une carte que si je jouais monotactique, je jouerais peut-être en une ou deux fois, parce que voilà, mais je vais pas essayer de la récursiver. C'est quoi, oh? Maintenant, à tous les events, je vais garder dans mon sac mon deck Justice Shall Be Done, là, tu vois? Pour que quand il y a un mec qui Voilà. joue avec comme Et ça... le mec en tu face, joueras il vient, qu'un me dire, tour. il vient me dire, moi je jouais de lance. Ok, moi je joue Justice Shall Be Done, je suis tranquille après le tour 1, tu joueras tout seul. Voilà. Donc, Moi je trouve que ça reste une carte sympa, qui avait un rapport coût-stat honnête, et forte, mais voilà, enfin... voilà, mais dans le contexte du corset, c'est une belle carte. Ouais. Difficile à, enfin pas Mais difficile à jouer, mais Tu voilà. joues monotactique. tu veux la jouer, ben ça va te coûter. Ça va te coûter Ouais. des 3 ressources, ça va, voilà, tu sais que ça va te donner un avantage, mais ça va te coûter. Donc c'était une carte plutôt bien pensée dans le contexte du corset, et puis quelqu'un a eu l'idée de la jouer en récursif grâce à un main qui à l'époque n'était pas limité, et du coup, on est arrivé à une dégénérescence du jeu, et certains... À nouveau, ont je jugé dis, voilà, utile, comme je dis, c'est t'es un raté de choix cartes. de vouloir la jouer ou pas, quoi. Et, Voilà. dans un jeu non compétitif, qu'est-ce que ça peut faire au final que tu aies des cartes qui te permettent de faire cette combo-là? Si t'as pas envie de la jouer, tu la joueras pas. Et voilà, c'est pas... Enfin... D'ailleurs, dans mon monotactique, je ne l'ai pas mis, par exemple. Voilà. Donc, voilà. On n'a pas passé le cut trop cher. Allez, la suivante. Il y en a qu'un, hein, chef. Oui, Il est au singulier. Hein. Ouais. Ça, c'est plus... Ouais. Oh, ouais, c'est bien. Non, C'est je peux bien, pas c'est crier. bien, C'est plutôt comme ça. En fait. Il donne sa vie pour la SDHJC TV. Parce que je suis certain qu'il vient de se péter le genou à terre et qu'il a bien mal. Mais il donne sa vie. Bon, vous l'aurez deviné, ça coûte 1. Après le coup rapide, quoi de plus naturel? Il coûte 2, hein, le coup brutal. Aïe! Pardon, excusez-moi, il coûte 2. Faut mettre de l'énergie. Le coup brutal coûte 2. Et là, on en revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Un bon coup brutal, une fois de temps en temps. On reste des hommes, on reste des hommes quand même. Voilà. Je crois que je préférais encore le coup rapide, tu vois. Je t'ai dit, le petit cliquis du matin, ça ne mange rien. Ça met de bonne humeur. Bon. Après la douche froide et hop là. Ben, coup Coup brutal. brutal. Allez, vas-y. Là, ça dit Ah quoi? ouais, bah oui, bah donne-moi le. Ah ouais, pardon. Ouais. Là, je vais te faire la lance. Ah. Ça ressemble à rien. Ça. Oui, alors, Vas-y. quand un personnage est déclaré défenseur et inflige 2 points de dégâts à l'ennemi attaquant. Ça coûte 2. Ça coûte 2. Ça coûte 2, je trouve ça cher. Moi. Oui, absolument. C'est ça qui la rend classeur aujourd'hui. Ça coûte 2. Tu mets ça... D'ailleurs, c'est marrant, parce que quand on a fait les petits impressions de dessous de la table, j'avais rajouté cette carte-là en pensant que c'était celle d'avoir le coup rapide. Et quand j'ai reçu mon impression, j'ai fait « Mais pourquoi t'as proxy cette carte? Tu la joueras jamais? Pourquoi t'en veux 3? T'en joues déjà pas une? » Ah, la boulette. Ah, la boulette. C'est pas grave, je vous offre un coup brutal. AO vous offre un coup brutal. Souvenez-vous de ce qu'il a dit juste avant. Hein. En carte. En carte, ça veut dire en carte le petit bolide, ça tu veux dire. Un coup rapide, un coup brutal en carte. Ça ressemble à rien. On va faire... Ah oui, bien sûr. Mario Kart. Mais j'ai organisé pendant 5 ans les championnats de Belgique de Super Mario Il Kart. joue à tout, il fait tous les championnats de Belgique possibles imaginables. Le championnat de Belgique de mime, le championnat de Belgique de Mario Kart, de Tetris, de Je suis Scrabble, de quintuple domino. médaille de bronze du championnat de Belgique Super Mario Kart. Oh, de bronze. De bronze, ouais. Jamais réussi à aller au-dessus. Ah, bah c'est déjà bien, t'es sur le podium. Et j'étais combien 15e ou 16e du championnat d'Europe 2008. Eh, parlez pas à n'importe qui ici, hein. Enfin bon, maintenant, soit. Bon, coup brutal, non. Merci, non merci, quoi. Et puis, après un coup rapide, un coup brutal, on va faire face, hein. Faire face ensemble. Faire face ensemble. Faire face ensemble. Là, il faut qu'on soit à 2. On doit se mettre de profil ou... Putain, les effets spéciaux. Les effets spéciaux ne déconnent pas, les SDHJC TV. Parce que vous dites là, c'est la caméra qui a zoomé, qui a dézoomé, mais non. Mais non, on fait du zoom manuel, nous. Tu vois, le budget de malade. Hein. Même Peter Jackson n'y avait pas pensé. Oh, il pense juste à mettre les godasses dans tous ses films, il s'en fout du reste. Donc, faire face ensemble, c'est pour toi. C'est toi, moi, donne-moi ça. Vas-y. Alors, ça coûte 0. Oh yeah, ça coûte 0. Faire face ensemble. Action. Choisissez un joueur.
il peut déclarer comme défenseur n'importe quel nombre de ses personnages contre chaque ennemi attaquant durant cette phase. L'idée est bonne. L'idée est cool parce que L'idée est je très suis en bonne. train de me demander. Tu peux mettre autant de défenseurs, donc les stats se cumulent, c'est quoi le truc? Oui, les stats se cumulent. Et les dégâts, s'il y a des dégâts qui passent. Alors, s'il y a les dégâts, tu les répartis comme tu veux, mais je crois que c'est un personnage à la fois. D'accord. Ça a été précisé que tu devais d'abord L'idée assigner de les dégâts base, à un c'est personnage. pas puis les dégâts. Bah, en fait, je suis en train de regarder cette carte et je me dis, mais ouais, t'avais pas 10 000 façons de tanker un troll à l'époque. Ouais. Et ça pouvait t'aider. En fait, je trouve cette carte sympa. Aujourd'hui, tu pourras encore l'envisager, parce que c'est gratuit. Ouais, ça coûte 0. Hein. Mais on n'a pas le réflexe d'aller chercher cette carte-là, de se dire d'aller Non, mettre on a plusieurs juste le réflexe de défenseurs. faire un gros tank Et d'ailleurs, il y a une autre carte comme ça qui est sortie plus tard et elle n'est pas jouée non plus. pour l'attaque. Pour défendre aussi, c'est un commandement. C'est un commandement. Ah oui, tu peux- oui, je vois. Et elle n'est pas jouée non plus. Je ne me souviens d'ailleurs même plus du nom tellement elle n'est pas jouée. Ou tu peux payer un effet qui se coule après, je pense, pour des Oui, représailles ou un truc c'est comme ça. ça, je sais plus. Mais voilà, on n'a pas le réflexe de se dire ah ben je vais pouvoir défendre avec. En fait, le problème c'est que c'est un événement, donc c'est jouable en one shot Ouais. et tu peux pas forcément. Enfin, parfois c'est carte morte quoi. Tu vas pas en avoir besoin. Et en fait, on a appris à se débrouiller sans. Ouais. Et en fait, le fait Il y a que- des. Ouais. Oui, attends, le fait que perdre un allié, c'est pas si grave, ben on préfère tracher un allié que Ouais. de jouer un truc comme ça. Il y a des cartes comme ça qui donnent envie de réessayer, tu vois. Quand je les regarde maintenant, me dire, jamais essayé en fait. Qui te donnent envie, pourquoi pas tester une fois. Et pourtant, c'est n'importe quel nombre de personnages pendant toute la phase. Ouais. Ah, ça dure toute la phase, hein. C'est pas que pour une attaque. Hein, Quoi. dans un deck du Nedin, ça peut être sympa, non? Ah ouais. Pour retanker tous les ennemis. Enfin, il faut Faut prendre un personnage qui arrive à. Ouais, à. Oh, je suis en train de penser à Beorn, mais non, lui il va prendre trop de dégâts. Mais un personnage qui n'aurait pas à s'incliner pour défendre, mais enfin, c'est. Bah ouais, ça donne envie de creuser le bazar, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est dommage, c'est un event. On aurait peut-être bien aimé un attachement, quelque chose comme ça. Enfin bon, voilà, soit. Donc c'est pas une mauvaise idée, mais c'est peu joué. C'est plus étonnant. Ah bah non, par contre, là, évidemment, c'est une lame qui gondole, hein? Ah oui. Elle gondole, hein? Elle gondole, hein. Elle gondole, hein? Hein? Bien vu. Bah je voulais faire l'âme de Gondolin, en même temps, il n'y a pas 10 000 trucs à faire. Hein. Ah, ça, alors, la lame de Gondolin, la lame De de Gondoline, Gondolin. Oui, Gondoline. de Gwendoline. Bonjour Gwendoline. Si tu nous regardes, Gwendoline, envoie-nous un message. Coup rapide, coup brutal. Quelles sont les probabilités qu'une Gwendoline regarde nos vidéos? Alors, sachant qu'on est à 98% d'hommes, 2% de peut-être femmes. Qu'on a environ 400-500 vues par Retro Open the Box. Je pense, sans trop me mouiller, que les chances d'être regardé par une Gwendoline sont relativement anorexiques. Ouais. Maintenant, ce serait génial qu'une Gwendoline nous laisse un message à ce moment-là. Fais-nous rêver, Gwendoline. Là. Attends. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur toute la longueur et c'est décadent comme ça. Mais en plus, Et il reste 4 cartes. j'imagine une Gwendoline qui regarde notre vidéo. Mais comment ils savent? Non, mais elle l'a sans doute déjà. Elle s'est barrée, là, maintenant. Elle s'est barrée après tu le coup consens bien rapide, avant. depuis le coup brutal. Si même elle a survécu au coup rapide, le coup brutal est avant passé, elle a quitté la vidéo. Donc Oui, elle de ne le toute fera façon. jamais. Qu'est-ce que je foutrais sur cette vidéo du CRDC TV? De toute façon. Bon, allez. Bon, en tout cas, si tu joues au jeu, sois la bienvenue. Oui, viens jouer avec nous. Oh là là. Cette vidéo. Et là là. C'est le Vous comprenez pourquoi ils préfèrent avec Ryzen, ça c'est plus... De temps en temps, il faut du Ryzen, il faut... plus cool. Donc, la lame de Gondolin. Tu te rends compte, on n'a pas encore fait une vidéo à 3 avec Ryzen? Ah, mais ça, c'est un projet. Ah C'est un projet. Ah bah oui, ça fait J'ai plaisir. ça en projet. Ça fait plaisir. En slip. En slip chez Ryzen. Ah, là, Ryzen, je sais pas s'il va être d'accord. mais- Non, ouais, je pense pas. Bon, Moi, je suis alors, d'accord. on va la finir quand même, cette vidéo. Oui, parce qu'il en reste 4. Et puis, voilà, il faut penser aux pauvres gens qui n'en peuvent plus, là. Ils ont mal au ventre tellement ils rigolent. C'est vrai. Alors, l'âme de Gondolin, elle coûte 1, c'est elle a les traits objet, arme. Attacher cette carte à un héros, c'est restreint. Celui-ci gagne plus 1 en attaque quand il attaque un orc. Réponse, quand le héros attaché attaque et détruit un ennemi, placez un marqueur de progression sur la quête en cours. Ben à l'époque, je vais dire, t'avais pas 10 000 armes. Hein.
Ah oui, ça c'est Les clair. jeux de principalement avec celle-là en gros. Puis t'avais quasi que des orques aussi. Enfin, t'as majoritairement des orques. Dans le jeu, t'as majoritairement des orques en général. La grosse force, c'est de ça la reste Gondoline, joué. c'est le jeton en plus, C'est les hein. petits jetons. Ouais. Legolas, il prenait 2 lames de Gondolin, il mettait 4 jetons d'un coup sur la quête, ça Il devenait attaquait 5 les orques. une vraie solution pour jouer du tactique. Ouais. Pour que le tactique contribue un peu. Ouais. Bon, ça reste Donc, pas jouable, hein, n'espérez pas vous dire « Ah ouais, je vais faire un Mais deck non, mono il y a tactique mieux. avec ça Hein, on est d'accord que pour amener de la poutre, il y a mieux. ». Ouais. Donc, Mais, mais voilà, ça permettait aux joueurs qui jouaient tactique de quand même mettre des jetons sur Le la dessin est quête. joli. J'aime bien le dessin. Ouais. Et voilà, mais aujourd'hui on la voit beaucoup moins. Mais Ouais. c'est une carte qui est quasiment limitée à Legolas. Ouais, clairement. Clairement, je suis en train de réfléchir à ce que tu vas pouvoir nous sortir pour la suivante parce que ça devient chaud. Hein. Ah oui, là ça commence vraiment à devenir compliqué. Bah, il y a la planche à repasser juste à côté, il y a moyen de faire quelque chose. On va pas mal. C'est pas grave. Ça. Alors, vraiment dur cette armure. C'est vraiment une citadelle. Rodriguez, père et fils. L'armure de la citadelle. Je pense qu'on va pouvoir se reconvertir, Raoul. Je vais Oh, bah, lancer une écoute. nouvelle chaîne YouTube Oh oui, bah, ça de va marcher. blagues. Ça va marcher. Ça va être une chaîne de blagues. La blague de Chet. Des petites séquences comme ça, des petites blagounettes. Armure de la citadelle, ça coûte 4 objets armure au niveau des traits. Attachez cette carte à un héros restreint. Ça, c'est l'attachement restreint, donc tu ne pourras mettre que 2 restreints sur ton personnage. Tu pourras donc mettre que 2 armures. Que 2 armures, une armure sur ton armure, et oui. Celui-ci gagne 4 points de vie, tout simplement. Bon, on parlait de monter un gros Gimli. Ça coûte 4, hein. Pour l'époque, 4 en tactique, fallait se lever grave tôt. Hein. Ça, c'était le gros. Encore à l'époque d'aujourd'hui, hein, si t'as pas un deck bien fignolé, payer 4 pour sortir ton armure de la citadelle, c'est chaud. Maintenant, il y a des petites cartes qui nous permettent de jouer les trucs un peu moins chers, de racheter tes trucs que t'as payé 2, qui te enfin, il y a moyen de meubler. Par contre, sur Bérégon, ça coûte plus que 2. Pour ceux qui veulent jouer Bérégon tactique, Voilà, sur mettre des Bérégon, points c'est de des vie, Winmore. Sur Bérégon, c'est des Ouais, je préfère lui mettre un bouclier que Oui, lui non. faire défendre à 6, on est d'accord. Oh, mais ça, si t'arrives à la mettre sur un glow 1. Ah bah oui, là, le deck Enfin. Gloin joue une armure de la citadelle. Ou sur un Gimli. Le deck Gloin. Attends, sur un Gimli qui Ah bah passe oui, à bah, 9 points de vie, et puis bah, merci, il bonsoir. coûtera 10, hein. Il a 8 dégâts, il coûtera 10 le Gimli. Donc oui, si tu arrives à la sortir, c'est sur les personnages qui peuvent jouer sur ça, c'est bien. Ouais, mais voilà, c'est très difficile à C'est cher, sortir, c'est 4. même aujourd'hui. Ah, 4, c'est... Même aujourd'hui, aligner 4 ressources tactiques pour ça, Pour ça, ouais. c'est dur. Ouais. C'est dur. La suivante, c'est Oh. la hache de nain. Et ma hache. C'est la même que l'épée, hein. Il faut pas les prendre pour des cons. Oui, je fais avec ce que j'ai. Mais Ah oui, je vois. tu remarqueras que j'ai fait... Tu remarqueras que j'ai fait l'effort de Avec ça, on va vraiment trop dire que c'est une hache. faire le nain, tu vois. Tu vois, on me voit à peine. Hey, ma hache. Ah oui, l'effort du nain, oui, plus petit, centre de gravité plus bas, bien entendu. Bah la hache de nain, bah oui non, c'est la deuxième arme du corset en fait. Hein. Sinon, je peux faire Il aussi... est, Et mon hache. Oh mon dieu. H, série française hospitalière, avec Eric et Ramsey. Et mon hache. Et mon H, man. Ouais, man. Ouais, il y en a plein là. Yeah, man. Yeah, man. On a plein du H, nous Ah aussi, ouais, je man. trouve que ça manque un petit peu de verdure. On va finir en mode jungle. En mode jungle. Il y avait Comme des tout le arrière-plans, et ben maintenant il va y avoir des avant-plans. Vous allez voir tout ce qui se passe chez Chef en fait. Je vais vous dire qu'il y a de quoi mimer ici. Hein. Alors j'ai dû déposer mon téléphone quelque Oui, parce que part. je sais plus ce qu'elle fait, moi, la hache naine. Enfin, si, je crois qu'en fait, elle s'attache à un il est là. personnage nain. C'est ça. Non, ça Non, tâche. un personnage, et s'il est nain, Et s'il est nain, il a gagne plus plus 2. deux. Sinon c'est plus ça. voilà. Ouais. Et c'est le trait arme, tout simplement. Hein. Objet arme. Objet arme. Donc ça coûte 2. Ça s'attache C'est un héros, personnage. un héros nain. Un héros, Un on héros essaie de tout faire les court, un choses héros. convenablement quand même. Hein. Ouais. Ça s'attache à un héros, c'est restreint, il gagne plus 1 et plus 2 en attaque si c'est un nain. Bah, voilà. Voilà. Si c'est un nain, ça peut encore se jouer. Si c'est pas un nain, tu joues pas.
Ouais, parce que c'est vrai que c'est Mais à l'époque du corset, je me souviens, oui, je me souviens avoir joué les haches de nain sur Dunir, par exemple, pour pouvoir fraiser dans la zone de cheminement. Oula. Ouais, j'avais un deck Dunir qui me reprenait des haches de nain. Oui, parfois, on en était là au corset. On en était là, ouais. Donc, voilà. Bah oui, voilà. Hein. On en était là, quand on n'avait pas le choix, on mettait une hache de nain, et puis sur un deck nain, pourquoi pas, hein. Je veux dire, si t'en veux créer un nain qui amène de la poutre. Alors vas-y, parce que là, c'est plus vraiment... Le corps du Gondor. Le corps du Gondor. C'est Aragorn qui dit ça quand Gimli est en train de se faire défoncer par des Uruk-hai. Non, on va pas la refaire. On va pas la refaire, les Uruk-hai. C'était un autre épisode. Le corps du... Alors, le corps du Gondor. Le corps du... Regardez ce beau corps du Gondor. Bon, le corps du Gondor. C'est moi de la lire. Vas-y, Lila. J'adore lire le corps. Lila, parce que j'adore les fleurs, Lila. Le corps du Gondor. Alors, le corps du Gondor, il dit quoi? Alors, ça coûte 1. C'est un attachement unique. On peut le mettre qu'une fois. Hein. Donc, objet, artefact babiole. Attacher cette carte à un héros restreint. Donc, hein, on va pas revenir sur le mot-clé restreint. Réponse, quand un personnage quitte le jeu, ajouter une ressource à la réserve du héros. Alors, attention. Ouais. Parce ça a été erraté. Il y a eu un errata. Un erratum. Voilà. Ici, c'est toujours écrit avec... ouais, toujours je pense que le errata, c'est quand il est détruit, non? Oui, c'est quand un personnage est détruit et non pas quitte le jeu. Donc, attaque furtive Gandalf, où Gandalf ne meurt pas et qui remonte dans ta main. Ça marchait ça à quitte l'époque. le jeu, ça marchait, mais ça ne marche pas. Donc, si vous aviez un vieux corset, vous avez ce wording-là. Mais si vous avez un nouveau corset... Sauf si tu ne joues pas les errata. Oui, mais non. Non, celui-là, je peux le parce que si tu as un nouveau corset, le texte est différent. Sauf si tu n'as pas de nouveau corset et que tu ne joues pas les errata. Et si tu n'as pas un nouveau corset, tant pis pour toi, tu n'as pas de chance. Donc voilà, elle a été ratée demain, il faut que ça se détruise. Honnêtement, c'est vrai qu'on a beaucoup bugué parce que c'est vrai que ça a changé quand même pas mal un peu les choses. Hein. Oui. Mais la carte. Mais ça reste jouable. Oui, ça reste jouable, mais à l'époque, elle était très très forte, limite trop forte. Hein. Je me souviens à l'époque, chaque fois qu'un allié mourait ou attaque furtive Gandalf, tu gagnais des ressources, c'était insane, quoi. C'était limite, enfin, ça devenait vite meilleur qu'un. Enfin, t'avais ça et en attendant du Gondor, c'était. Voilà, donc c'était. En fait, à l'époque, la sphère tactique avait moyen de générer masse de ressources grâce à ça. Il fallait quand même sortir. C'était de tes alliés ou de toute la table. Hein. Oui, quand un personnage quitte le jeu, donc ça va. Si t'es au Chinois, toute la table. Hein. Ah, il a perdu un personnage. J'ai une ressource. Et il se repasse. Il a perdu un personnage, ressource. Et donc non, même, j'ai envie de dire, même à l'époque, en fait, même aujourd'hui, c'est encore jouable. Combien de personnages alliés quittent la table en se faisant défoncer la panse parce qu'ils ont servi de feinte? Ah oui. Il y en a plein. Dans un deck presse, Ibrahim. Pour un de ressources, je suis certain que tu récupères facile 7 ou 8 ressources sur une partie. Oui, hein. Oui, c'est juste du long terme, mais ouais. C'est toujours. Mais pourtant, on ne l'en voit plus beaucoup. C'est dommage parce que ça reste. En fait, je trouve que ça reste fort. Ouais. Dans un deck qui joue des trash, absolument. Ouais. Ouais, tout à fait. Et ben voilà, c'était la dernière. Il était peut-être temps que ça se termine. Hein, peut-être temps que ça se termine pour vous, et pour nous, et pour tout le monde. Cette vidéo et pour Gwendoline. Épique. Il va y avoir du montage. Ah oui, ça, je crois que c'est la vidéo la plus extraordinaire qu'on ait faite. Moi j'en ai. Donc on veut voir. J'en ai des bons souvenirs, moi. De nos vidéos. Et je le ferai qu'une fois dans ma vie. Je le ferai qu'une fois parce que ce genre de conneries, c'est pas mes trucs. Moi non plus. Mais au moins, comme ça, on a conclu comme on a déroulé la vidéo. Pour toi. Allez, salut.